discuter d'astrologie avec un professeur de philosophie qui enseigne à la Sorbonne Paris, partie 2. Et malheureusement, cette idée de synthèse cosmologique, c'est devenu un petit peu un divertissement psychologique ou un outil de développement personnel un peu flou. C'est dans ce sens-là que, tu vois, l'astrologie moderne, à mon sens, elle se perd souvent dans l'émotionnel, dans des prévisions un peu individualistes, voire malheureusement, pas toujours, mais malheureusement dans le commerce de l'angoisse. Et on a oublié qu'elle servait d'abord à comprendre l'ordre du monde, et non pas à flatter l'ego ou à nouveau à nourrir les doutes et l'incertitude. Mais j'en suis convaincu, de toute façon c'est le cas de toutes les sciences traditionnelles, elles subsistent à l'état certes résiduel, mais dans quelques écoles sérieuses qui tentent de la réhabiliter comme langage symbolique du réel. Mais sans rattachement à une métaphysique vivante, ça tourne souvent à vide. Et à mon sens, l'astrologie n'est ni une croyance ni une magie, c'est une lecture du ciel au service de nous-mêmes, en fait, au service de l'homme, pour l'aider à se situer dans un ordre plus grand que lui, en fait, même s'il incarne encore une fois cette synthèse cosmologique selon les traditions révélées notamment.